16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, et nous évoquons le coup de foudre. Et nous allons commencer avec le témoignage d'Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Amandine. Alors c'est vrai que j'ai connu cette expérience de coup de foudre il y a plus de 4 ans maintenant. Oui. Je ne voulais pas du tout de tout ça. En fait, je voulais garder la tête froide. J'étais dans une période un peu compliquée, en début de ma procédure de divorce. Donc, d'accord. Donc vous étiez en train de divorcer d'un homme. Oui, mais justement, je voulais rester j'imagine bien. calme. Oui. Et puis surtout pas mettre un tiers dans l'histoire, parce que je savais que ça allait être très compliqué. Donc il fallait pas se rajouter des paramètres en plus. Mais quand ça vous tombe dessus, de toute façon, ça vous tombe dessus. De toute façon, voilà, j'ai rencontré cet homme et j'ai eu l'impression qu'il y avait à la fois le Alors, ciel vous l'avez croisé, vous l'avez croisé, j'imagine, plus que rencontré. Non, ça s'est fait tout de suite ou pas? C'était dans le cadre d'une rencontre entre membres d'un groupe Facebook. Donc on avait on va dire des atomes crochus avant, mais on va dire sympathiques. Quoi. Il y avait rien de. Enfin, c'était des discussions comme j'avais avec tous les autres membres de la réunion en question. Et sauf que là, quand il est arrivé, mes yeux se sont posés sur lui. J'ai senti quelque chose, un lien, mais comme si ça avait été toujours en moi et que ça le serait toujours après. Et ça m'a vraiment... J'ai eu des béguins avant que j'avais appelé coup de foudre, mais ça n'avait rien à voir. Là, c'était mon âme qui était... J'avais l'impression de vivre une expérience mystique, comme si j'étais connectée à toutes les particules de l'univers, mais à comme travers si vous étiez possédé, en fait, c'est ça, non? Oui, mais possédé par quelque chose de divin. Pour le coup, c'était formidable. Et en même temps, il y avait quelque chose de... Oui, pour moi, c'était extatique, c'était transcendant. C'était mon âme. Alors, bien sûr, il y a eu l'attirance physique, clairement, c'était quelque chose de démentiel. J'avais une carapace jusqu'alors, un petit peu à ce niveau-là, et là, c'est venu, mais l'éclater complètement. J'avais été une jeune fille avant de le rencontrer, j'avais été une épouse, j'avais été une mère. Mais cet homme-là, en fait, m'a fait naître femme. Et c'est quelque chose de formidable. Bon, j'avais déjà plus de 30 ans, mais... Ça a été une renaissance. Et c'était réciproque, j'imagine, lui aussi. Alors oui, mais il me l'a dit 2 jours après qu'il avait eu l'impression qu'on s'était reconnus, mais il m'a dit aussi qu'il savait qu'il fallait écouter son cœur, mais que c'était pas si simple, parce que lui était aussi en couple, donc on a calmé le jeu aussi l'un et l'autre. Moi, je me suis très vite séparée de mon ex-mari, parce que j'avais l'impression de trahir à la fois cet homme, à la fois mon ex-mari, et moi-même surtout. Donc j'ai précipité les choses. C'est là où... Parce que vous habitiez encore avec votre mari. Oui, le temps de... Ouais. Et oui, le temps de... C'est jamais très simple, les divorces, on peut pas partir en 15 jours, c'est quand il y a des enfants, etc. Voilà, il y avait des choses à régler, mais là j'ai précipité les choses, effectivement, parce que c'est cet état de folie, justement, que vous décriviez dans l'introduction, c'était vraiment ça. Et paradoxalement, cette histoire n'a pas abouti, suite en tout cas. Je lui ai déclaré ma flamme au bout de plusieurs semaines en lui disant que oui, j'avais plein de prétendants, mais qu'ils avaient tous le même défaut, ils n'étaient pas lui, et que ce que je voulais, moi, c'était une histoire pour toute la vie, que c'était important pour moi. Là, je crois que je lui ai fait très peur. Il s'était séparé récemment, lui aussi, on était dans la même configuration, et il m'a dit que lui, il n'en était pas encore là. Donc là, j'ai eu quand même la présence d'esprit de prendre un peu de recul et de mettre une petite distance entre lui et moi pour éviter aussi cet emballement et la souffrance qui pourrait en découler si rien ne se faisait. Et finalement, j'ai mis ce que j'avais ressenti. C'était encore très fort, très vibrant, mais j'ai mis ça dans une boîte à l'intérieur de mon cœur. Et voilà, comme ça, ça avait existé. J'ai pensé à lui chaque matin des jours qui ont suivi en me réveillant. Et après, on a repris un peu contact, mais amicalement, gentiment. Je me suis dit qu'il fallait surtout pas que je retombe dans cette espèce de folie et de pas trop m'emballer non plus pour pas ressouffrir. C'était surtout ça. Je voulais me protéger. Et en même temps, c'est lui qui est venu vers moi un peu plus expressément à ce moment-là. Et quand on s'est revus, ça a été on s'est jeté l'un sur l'autre. Ouais, c'était alchimique et clairement. Mais vous aviez déjà fait l'amour au départ, de toute façon, non? Ah non. Vous aviez réussi. Ah non.
on sait pas. En fait, on sait pas. Il y a eu cette rencontre, toute cette journée très longue passée ensemble qui était, moi, m'avait mis dans cet état un peu transcendant. Oui. Et ensuite, on échangeait énormément, mais on n'habitait pas à côté, donc c'était pas. D'accord. Voilà. Puis même, moi, j'avais quand même ce divorce à gérer. Il fallait pas faire n'importe quoi. Et puis on n'arrivait pas à se revoir. C'est vrai qu'il y avait toujours un truc qui venait empêcher ces retrouvailles. Et puis, lui, je sais qu'il a eu aussi d'autres aventures. Il n'avait pas envie, parce qu'il m'a avoué après coup, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas du tout prêt à s'engager. Et avec moi, il savait que ce serait pour la vie. Donc voilà, il a mis 1 an exactement. C'était dangereux pour lui, c'est ça? Oui, mais oui, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait, cette expérience? C'est pas une histoire qui est simple, paradoxalement, qui a commencé de manière extraordinairement belle, poétique, mais la vie ne nous a pas épargnés. Et c'est comme si cette histoire elle venait mettre en relief, mettre en lumière à la fois les choses belles qu'on a en nous, parce que vraiment, à travers lui, j'ai découvert la femme que j'étais, cette femme qui s'est désirée ardemment, qui vraiment, je me suis trouvée quelque part là-dedans. Et aussi toutes mes failles, mes parts sombres et les siennes aussi. On met vraiment en relief ce qu'on est. Et jusqu'à présent, mes autres histoires n'avaient pas permis ça. Donc, c'est une histoire qui demande un travail sur soi au quotidien. Mais comme toute rencontre et toute histoire amoureuse également, parce que ça nous touche, ça touche le cœur, ça touche le psychisme. Les deux doivent être totalement corrélés. Mais donc vous restez en contact tous les deux, vous restez amis. Vous êtes ensemble? Suite à cette deuxième fois, la fois où on s'est retrouvés enfin au bout d'1 an, on s'est mis ensemble, on s'est plus quittés. Ah oui, d'accord. En fait, d'ailleurs, nous 1 an de propriétaire de maison. Mais on vit ensemble depuis quelques années maintenant et il va y avoir, on espère, un bébé cette année. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui s'est poursuivie, qui s'est construite. Oui. Qui s'est construite. J'ai l'impression qu'en fait il a fait sauter vos protections. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oui. Il a fait éclater la carapace. Mais, suite à cette rencontre, j'avais beaucoup écrit le soir même et les jours qui ont suivi dans un carnet. Et c'est vraiment ça. C'était une thérapie, oui. Ah oui, cet homme m'a fait casser la carapace que j'avais mis, qui m'enfermait dans quelque chose aussi. Et ce coup de foudre, il a été là, il m'a réélectrivé quelque part, il m'a reconnecté à quelque chose que j'avais perdu certainement suite à un mariage raté malheureusement. Et donc, rien que pour ça, c'était déjà une bonne chose. Moi, ce que je trouve formidable dans ce que vous dites, c'est qu'on voit que ce coup de foudre, qui est visiblement très très fort, vous a enfin permis de vivre, quoi. Sinon, vous aviez Mais tous les deux, vous jouiez un rôle dans votre vie. Oui. Parce que je pense que les deux, en fait, il y a des carapaces qui ont totalement explosé. Hein. Oui, tout à fait. Lui, ça, c'est la foudre. Hein. Oui, lui, il était un peu phobique de l'engagement. C'était pas simple pour lui. Et là, bon, il est quand même. On a acheté ensemble un bien. On va avoir un enfant. C'est des engagements sur du très long terme, à vie même pour l'enfant. Donc. Oui. Donc on s'est, je pense qu'on a l'un comme l'autre, qu'on a permis de casser des choses qu'il y avait à casser, de construire aussi derrière. Donc c'est quelque chose de très beau, mais pas simple, vraiment pas simple. Ça c'est. Mais l'amour c'est jamais simple, hein, vous savez. Mais oui, mais là c'est ce que je me dis chaque jour. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas simple, Amandine? En fait, on a des, on se. Comment dire, on a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. On est d'accord sur un très grand nombre de choses. C'est d'ailleurs même incroyable. On a une chance extraordinaire. Et puis il y a 2 ou 3 aspects. Vous savez, c'est comme dans une chanson que j'aime bien. À la fin, elle se termine. Il y a l'amour et il y a la vie, son plus grand ennemi. C'est un peu ça. C'est moi qui ne vais pas fermer les portes correctement ou qui vais laisser traîner des choses alors que lui est très maniaque. Donc il faut apprendre l'un comme l'autre à vivre ensemble. Et ça demande, comme on n'a plus 20 ans aussi, ça demande aussi... ça prouve que vous avez encore quelques carapaces à faire sauter, parce que qu'est-ce que ça peut faire que vous ne fermiez pas les portes, franchement. Mais moi, c'est plutôt l'inverse généralement en plus.
C'est plutôt les hommes qui ne ferment pas les portes ou ce genre de choses. Oui, c'est ce qu'on nous reproche. Non, c'est à l'inverse. Effectivement, lui est excessivement ordonné, on va dire. Et du coup, moi, il fait quoi dans la vie? Bohème. Il travaille pour un labo pharmaceutique. D'accord. Bon, on ne citera pas le nom. Mais non. Oui, mais on voit bien, il est très très protégé. Et donc il faut fermer les portes. Enfin, franchement, Amandine. Mais c'est bien. Oui, vous voyez bien, il est très très protégé. S'il n'y avait pas ces différences, s'il n'y avait pas ces différences, s'il n'y avait pas ces petits défauts qui font justement la singularité de l'autre et qui font qu'on aime l'autre par rapport à ses défauts, il ne se passerait rien sinon. Mais il m'oblige aussi, moi, à mettre un peu d'ordre dans ma vie quand même, à éviter certains déboires parce que à être un peu bohème, voire laxiste, on s'occasionne aussi des désagréments. Donc, lui apprend aussi à tolérer un peu de courant d'air et moi, j'apprends aussi à mettre de l'ordre. Donc, c'est ça. Mais c'est souvent le cas, hein, Amandine. Dans un couple, il y a souvent un ou deux points sur lesquels on est totalement opposés et ça peut être sur un plan politique, ça peut être sur d'autres choses également. Le petit confort. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît ridicule cette histoire de porte qui se ferme. Mais ça nous fait rire en fait. C'est vrai, ça fait rire, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas si anodin que ça, on est bien d'accord. Mais c'est ce qui fait l'amour également et la complicité. Mais oui, et cet amour-là ne s'est jamais tari, ni même le désir. Enfin, moi, de mon côté, j'ai toujours autant envie de lui, même en pyjama ou en t-shirt dégoûtant. On va pas savoir. Donc. Merci en tout cas de ce joli témoignage, Amandine, et on vous souhaite plein de bonheur. Et puis, vous avez bien commencé l'émission parce que là, vous embrassez votre compagnon, votre mari. Je ne sais pas si vous êtes marié, mais en tout cas, vous l'embrassez de notre part. Merci en tout cas, Amandine.